l'actrice Gina Carano porte plainte contre Disney pour licenciement abusif. Et alors, elle a un soutien de poids puisqu'il ne s'agit de nul autre que du milliardaire Elon Musk. On voit ça ensemble. Et c'est une bien belle équipe tout de même. Hein. D'un côté, donc un Gina Carano, qui est soutenu donc par le milliardaire Elon Musk, tous deux ligués contre Disney. Petit café les copains. Et ouais, ça vaut le détour. Alors faut que je fasse attention parce que souvent je dis Camaro au lieu de Gina Carano. C'est le chanteur Camaro. Eh oui, donne-moi ton corps bébé. Non, donne-moi pas ton corps bébé. Moi je n'oserais pas. C'est lui qui disait ça dans l'une de ses chansons. Et évidemment, eh oui, tu sais le chanteur avec la voix un petit peu cassée. Pour aider les plus jeunes à resituer un petit peu le chanteur, il avait la voix cassée un petit peu à la, j'allais dire Luis Mariano, mais aucun lien. Elton John, ou plutôt Yvette Turner, ou encore devrais-je dire Nana Mouskouri. Voilà, ça aidera les plus jeunes à resituer plus facilement, évidemment, le chanteur. Donc ici, c'est bien de Gina Carano dont il est question, hein, aucun lien fils unique, mais vous êtes prévenus, hein, si je glisse maintenant... vous sachez. Donc, elle a quelques griefs, évidemment, avec Disney. Depuis son licenciement, elle considère que c'est un licenciement qui est abusif. On va voir ça justement ensemble ici. Et puis, de son côté, Elon Musk, lui aussi, a quelques problèmes avec Disney, et plus précisément avec le PDG de Disney, Bob Iger, qui souffre de quelques sobriquets assez amusants quand même ici sur cette chaîne, que moi, en tous les cas, j'apprécie beaucoup, puisqu'il est fort apprécié. Hein. Il est appelé ou Bob Iger, Bob l'éponge tarée, ça c'est ce qui lui colle le plus, ou Bob Higher, Because I Got High, ou dernièrement Bob Ewok. Surtout continuez dans les commentaires, à chaque fois je me tape des barres de rire quand je vous lis, souvent le matin, puisque je suis sur le continent asiatique, donc le décalage horaire se faisant, je lis les messages des vidéos de la veille, donc le matin, et vous êtes d'une créativité extraordinaire, et je me tape vraiment des barres de rire, c'est un régal, donc surtout continuez. Donc il a quelques problèmes avec Disney, parce qu'ils ont retiré leur publicité de la plateforme X, dont il est devenu propriétaire dernièrement. Je vais pas revenir sur toute l'histoire, parce qu'on avait déjà traité de tout cela ensemble dans des vidéos précédentes. Néanmoins, c'est important pour moi de le préciser ici en début de vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine logique en fait à cette rencontre entre Gina Carano d'un côté et Bob Iger de l'autre. Hein, le fait qu'ils se tiennent aujourd'hui main dans la main pour aller botter le royal fessier de Bob Iger, tout cela tient à un raisonnement assez logique. Et oui, tout cela évidemment est fort intéressant. Donc on nous dit Gina Carano reçoit de l'aide d'Elon Musk et intente une action en justice pour licenciement abusif contre Disney et Lucasfilm suite à son licenciement de The Mandalorian. Les artistes ne renoncent pas à leurs droits en tant que citoyens américains lorsqu'ils acceptent un emploi, a-t-elle donc déclaré. Alors, il faut quand même dire que les plaintes ne font que s'accumuler justement donc chez Disney et sur le bureau du PDG de Disney, Bob Iger, évidemment. Dernièrement, on avait vu ensemble la plainte des 9000 femmes. Pas 9000 fans, hein, ça pourrait arriver demain, mais pour l'instant, c'est 9000 femmes, et oui. Et une bataille qu'ils ont perdue aussi dernièrement, très récemment, au tribunal, hein, contre le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Une bataille qu'ils ont perdue qui est lourde de conséquences hein, pour Disney. Et ça aussi, c'est un sujet qu'on avait traité ensemble sur cette même chaîne. Et ça ne s'arrête pas, en fait. C'est un truc de fou, hein, ça continue chez Disney, évidemment. Il y a aussi toutes les plaintes à des actionnaires et tout ça qui sont toujours en cours. Et donc, on nous dit Gina Carano a officiellement annoncé que grâce à l'aide fournie par Elon Musk, elle allait maintenant poursuivre Disney et Lucasfilm en justice pour son licenciement brutal et désormais tristement célèbre de The Mandalorian. L'ancienne actrice de Cara Dune a annoncé pour la première fois son intention de poursuivre la Maison aux Grandes Oreilles et son studio filial en justice le 6 janvier via un long message publié sur son compte Twitter officiel. Alors je dois, tu vois... Dans mon coin d'œil, là, tu vois, dans mon angle d'attaque, je vois le pistolet à prout en train de remuer comme ça. Je pense qu'il a un truc à nous dire, pistolet à prout. Tu as la parole, c'est à toi, on t'écoute. D'accord. Bah, écoute, je pense que ça ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, c'était une bien belle intervention hein, qui ne mérite pas forcément de traduction. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il a voulu dire par ici et surtout qui il visait. Donc, elle nous disait... Gina Carano sur son Twitter, après mes 20 années passées à bâtir une carrière à partir de rien, et sous le régime de l'ancien PDG de Disney, Bob Chapek, puisque chez Disney, un Bob peut en cacher un autre, Lucasfilm a fait cette déclaration sur Twitter, mettant fin à notre collaboration dans The Mandalorian. Gina Carano n'est pas actuellement employée par Lucasfilm, et il n'y a aucun projet pour elle dans le futur.
Néanmoins, ces publications sur les réseaux sociaux dénigrant les gens en fonction de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables, donc a-t-elle récapitulé, en récapitulant la chaîne d'événements qui l'a conduite à être complètement exclue de la franchise Star Wars. Alors ici, on peut déjà noter l'hypocrisie, le cynisme de la part de Lucasfilm et de Disney, puisqu'il commence en disant que si on ne la verra plus dans les projets de Lucasfilm ou plus globalement de Disney dans le futur, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun projet autour d'elle qui est prévu. Néanmoins, ils ajoutent derrière quelque chose dont ils auraient pu tout simplement se passer d'ajouter, c'est-à-dire de dire que en réalité, ce qui leur a déplu, ce serait des déclarations qu'elle aurait produites sur les réseaux sociaux. Donc, dénigrant, disent-ils, les gens en fonction de leur identité culturelle et religieuse. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce qu'ils la dénigrent elle-même au passage. Ils l'accusent de dénigrer, alors qu'eux-mêmes dénigrent leur actrice ici au passage. Actrice qui, en plus, fait partie de cette diversité tant convoitée à la base par Disney. Donc, c'est quand même tout ça voué à une certaine hypocrisie, il faut bien le reconnaître. On comprend surtout que si elle ne fait plus partie de la maison aux grandes oreilles et de Lucasfilm, c'est moins parce qu'ils n'ont pas de projet pour elle que parce qu'en fait, elle aurait donc sorti certaines déclarations dans les réseaux sociaux. Elle paye en fait certaines de ces déclarations. Je pense que c'est sans doute un des angles d'attaque qu'elle va utiliser, c'est même évident, au procès justement pour prouver le licenciement abusif et sans doute de la diffamation de la part de Lucasfilm et Disney. Elle ajoute quelque chose derrière qui est fort intéressant puisqu'elle nous dit « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité », a-t-elle ensuite rétorqué. « La vérité est que j'ai été pourchassé depuis tout ce que je publiais jusqu'à chaque message que je likais parce que je n'étais pas conforme au récit acceptable de l'époque. » Tiens donc, c'est étonnant. Si tu ne marches pas avec le régime, tu es donc contre le régime. Ah. Et donc elle nous dit derrière « Mes propos étaient constamment déformés pour me diaboliser. Tiens donc. Et me déshumaniser. On la connaît cette petite technique. En tant qu'extrémiste de droite. Ah, voilà. Il s'agissait d'une campagne de diffamation visant à me faire taire, à me détruire et à faire de moi un exemple. Donc ici, tu vois, c'est la cerise sur le pompon, mais c'est pas terminé. Tu vas voir qu'après, elle en enchaîne d'autres, des étiquettes. Ici, c'est juste extrémiste de droite, mais c'est déjà pas mal. On reconnaît évidemment tout de suite la patte woke, c'est-à-dire lorsque tu ne peux pas fusiller le message, tu fusilles le messager, tout simplement. Il n'y a pas de discussion possible avec eux. J'ai essayé déjà par le passé, et lorsque tu commences à détricoter un petit peu leur idéologie, que tu leur démontres que c'est nauséabond, que c'est dangereux sur certains points, que c'est raciste, que c'est discriminant aussi, dès lors qu'ils n'ont plus d'arguments, de toute façon, ils balancent la mitraillette à insultes, Je vous le dis, c'est du vécu, donc je ne discute plus avec eux. Ils sont tout simplement tout à fait sectaires. Ils te répètent à chaque fois les mêmes phrases en boucle et ils sont complètement déconnectés de toute réalité. Mais on reconnaît bien ici, évidemment, la patte woke qui met tout le monde qui considère tout le monde, tous ceux qui ne sont pas en fait derrière eux, derrière l'idéologie woke, comme des extrémistes de droite. D'ailleurs, ils ont complètement, du coup, dévoyé le sens d'extrémisme de droite en lui-même. Et d'ailleurs, cela, bien que tu puisses, par exemple, te prononcer comme étant plutôt de sensibilité de gauche. On l'a vu dernièrement avec J.K. Rowling, notamment, qui, elle, se considère de sensibilité de gauche, même très, très, très gauche, qui s'est faite estampiller d'extrémiste de droite, de transphobe, etc., par le côté woke de la force. Et évidemment, donc, je vous dis, c'est systématiquement les mêmes phrases, les mêmes sobriquets qui sont sortis de manière à disqualifier la personne qu'ils ont en face de eux. On est vraiment sur un régime sectaire, dictatorial, et qui est complètement déconnecté, de toute réalité, et d'ailleurs qui ne veut pas de la réalité. D'ailleurs, c'est le propre, quelque part, des idéologies, tu vas me dire. Ils font fi de la réalité et de la vérité. Bref, donc elle continue en disant « Regardez de vos propres yeux ce que j'ai posté ci-dessous et demandez-vous, par exemple, où ai-je comparé les républicains au peuple juif lors de l'Holocauste ?» a demandé Carano au public. « Je ne l'ai pas fait. Demandez-vous pourquoi il me traitait de raciste. Y avait-il un quelconque mérite derrière cela ou un quelconque historique? Non. » Donc, on a extrémiste de droite, raciste, maintenant on a donc aussi antisémite. Elle est en train de cocher toutes les cases du bingo. Elle nous fait un jackpot. Mais va-t-elle décrocher la timbale? Oui. Eh oui, parce que ça continue. Regardez pourquoi on m'a traité de transphobe. Alors celle-là, je la connaissais pas, cette histoire-ci. Pour avoir fait des bruits de droïdes dans Star Wars. Elle s'adressait manifestement aux intimidateurs en ligne et ne dénigrait en aucun cas les personnes transgenres. On dit-on ici. Donc, je n'étais même pas au courant de cette histoire. Donc raciste, extrémiste de droite, transphobe, antisémite. C'est pas mal, Ah, je te dis, elle coche toutes les cases. Mais c'est pas fini. Soulevant une dernière question, Carano a affirmé... Alors, mes questions sur les masques.
Les confinements et les vaccins forcés étaient-elles acceptables pour poser et mettre le sujet en lumière? Gina, qu'as-tu donc fait là? Aurions-nous dû être autorisés à discuter publiquement de ces sujets à ce moment-là sans être harcelés ou censurés? Absolument, dit-elle. Alors moi je dirais oui, oui, mais non, non. Alors déjà, tu t'es pas rangé derrière l'idéologie woke, puis après t'es rentré sur un terrain qui est encore un autre terrain qui est celui de... En France, ils appellent ça les anti-vax. Je suis de loin l'actualité française, évidemment. Les anti-vax, elle est rentrée donc sur ce terrain-là. On se dit, ah bah t'es foutu, c'est fini. Moi j'ai vu des chaînes se faire striker à l'époque, quand il y avait ce virus, donc je ne prononce même plus son nom, c'est devenu le Voldemort du YouTube, qui se faisait striker à l'époque, alors que t'avais des types qui donnaient même pas vraiment leur avis ni rien, hein. Juste, par exemple, ils lisaient un article scientifique, hein, pendant l'épidémie, et ils étaient considérés comme en train de propager des fake news. Je t'assure, j'ai connu des amis qui m'ont dit « Mais attends, mais j'ai même pas donné mon avis ni rien, j'ai juste lu un article. » Ils sont tout à fait scientifiques, hein, vraiment le truc officiel, tu vois. Ils se faisaient striker pour fake news. C'était quand même assez hallucinant, quoi. Donc là, évidemment, bah là oui, là, elle a décroché la timbale. Eh ouais. Alors, renvoyant à la face l'amour de ses anciens employeurs pour la politique identitaire, Carano a poursuivi Hollywood, dit qu'ils soutiennent les représentations des femmes et l'égalité des droits. Pourquoi alors mes costards masculines ont-elles été autorisées à parler sans harcèlement, ni cours de rééducation, ni licenciement? Une référence ostensible au propre comportement post-électoral de la star de The Mandalorian, Pedro Pascal en ligne. Mais je n'ai pas eu le droit d'exercer ma liberté de parole. Donc lui, en fait, il a eu le droit, visiblement, nous dit-elle, d'avoir certaines discussions sur les réseaux sociaux qui lui ont valu absolument aucune représaille. Elle, donc, elle dit qu'elle s'est fait kicker sans doute parce que c'était une femme. En tous les cas, elle met en avant l'hypocrisie de Disney qui dit vouloir défendre les minorités et les femmes. Et une fois de plus, alors il y a déjà la plainte des 9000 femmes, c'est vrai, qui va contre tout cela, c'est vrai, mais une fois de plus ici, donc elle met ça en exergue. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse le plus, c'est son histoire de cours de rééducation. Là, c'est quand même assez extraordinaire. T'imagines le délire, quoi. C'est-à-dire qu'elle est arrivée comme ça chez Disney, chez Lucasfilm, et ils ont été la voir. Et dis donc, Gina, qu'est-ce que c'est donc que t'as été parlé récemment sur les réseaux sociaux que j'ai entendu de par-ci, de par-là? Je sais pas, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la série? Non. Je sais pas, j'ai parlé des repas que j'avais? Non. Non, mais ne joue pas ce petit jeu-là avec moi, Gina. Non, 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 non. T'as parlé d'autre chose, t'as parlé de certaines choses qui vont contre le régime. Hein, mais on va te rééduquer. Ah, tu vas devoir être rééduqué. Tu n'es pas éduqué, Gina. On va te rééduquer. Tu vas comprendre c'est quoi de marcher derrière le régime. Je te jure, ce sont des malades. Ce sont des... Mais moi, on me fait ça. Moi, il y a un employé qui me dit tu vas être rééduqué. Déjà, franchement, chaud. Chaud. Honnêtement, chaud. Ah ouais, je pense que je le prendrais très très mal. Mais instinctivement, en fait. Hein. Je le regretterai après, mais instinctivement, je pense que je le prendrais très très mal tout de suite. Et après, je me barrais. Ça, c'est une évidence. C'est des fous, les mecs. Enfin bref. Donc les artistes ne renoncent pas à leurs droits en tant que citoyens américains lorsqu'ils acceptent un emploi, a-t-elle déclaré. J'ai parlé à tous mes costards depuis mon licenciement et il n'y a que de l'attention et des paroles aimables entre nous. Je respecte leur droit à la liberté d'expression. Je ne suis pas obligé de penser la même chose sur chaque question pour être leur ami et travailler avec eux. Et je sais qu'ils ressentent la même chose envers moi. L'actrice a ensuite révélé que son procès était rendu possible grâce à l'assistance juridique fournie par nul autre que le fondateur de Tesla, Elon Musk. Et là, on va comprendre en fait comment tout cela est arrivé. Elle nous dit donc, il y a quelques mois, Elon Musk a tweeté que si vous aviez été licencié pour avoir utilisé la plateforme X pour avoir exercé votre droit de liberté d'expression, il aimerait offrir à ces personnes une représentation juridique, a-t-elle rappelé. C'est une offre assez noble, mais jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que quelqu'un prendrait en charge mon dossier contre Lucasfilm Disney. Pourtant, j'ai répondu, je pense que je suis admissible. Et des milliers de personnes ont été d'accord, mais je ne m'attendais à rien. Donc en fait, elle a été likée énormément après avoir répondu donc à Elon Musk, je pense que je suis admissible à l'aide qu'il voulait fournir à ceux qui utilisaient leur liberté d'expression sur la plateforme X. Elle a été likée, retweetée énormément. Et donc, du coup, elle dit après, à ma grande surprise, j'ai reçu il y a quelques mois un email d'un avocat qui avait été engagé par X, et là c'est intéressant, pour enquêter sur mon histoire et bien d'autres.
Donc ils ont d'abord enquêté sur son histoire et après ils l'ont contacté. Il s'avère qu'après leur avoir envoyé autant d'informations que j'ai pu rassembler ces derniers mois, mes avocats et X croient de tout cœur en mon cas et vont de l'avant. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude et merci à Elon Musk de m'avoir donné l'opportunité de mettre mon cas en lumière. Donc les avocats d'Elon Musk, après enquête, ont contacté donc un Gina Carano. Ils ont considéré que le dossier était suffisamment solide pour justement attaquer Disney. Elle a en plus, elle, ses propres avocats avec elle aussi. Donc évidemment, tout cela devient très intéressant. Fort intéressant. Eh oui. Clôturant ses réflexions avec un regard tourné vers l'avenir, Carano a finalement réfléchi en disant « Quant à moi, j'aimerais reprendre là où je m'étais arrêté et continuer mon voyage de création et de participation à la narration, qui est ma plus grande passion, de refaire l'actrice, tout simplement. Et tout ce pour quoi j'ai travaillé si dur. Il était difficile d'avancer avec les mensonges et les étiquettes collées sur moi, soutenu et encouragé par la société de divertissement la plus puissante du monde. » Donc ici, en plus, elle parle évidemment d'un préjudice qu'elle aurait subi suite à la campagne, une espèce de campagne comme ça de dénigration de la part de la maison aux grandes oreilles. Je suis reconnaissante que quelqu'un ait pris ma défense d'une manière aussi puissante et j'ai hâte de laver mon nom, a-t-elle conclu. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et ont fait entendre leur voix. Je prie pour que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Après l'annonce de son procès, Musk lui-même s'est adressé à Twitter pour inviter toute autre personne se sentant qualifiée à leur faire savoir si vous souhaitez, alors il dit, veuillez nous faire savoir si vous souhaitez vous joindre au procès contre Disney. C'est-à-dire qu'en plus, il pourrait y avoir d'autres personnes qui viendraient se greffer à ce fameux dossier et évidemment, ça prendrait une tournure encore plus intéressante, même si ici c'est déjà fort intéressant. Mais imaginons, ça serait évidemment assez extraordinaire. Alors notamment un deuxième récapitulatif bien plus effronté de la chaîne d'événements qui ont conduit à cette action en justice a été fourni par Carano et son équipe juridique dans l'introduction de leur procès. Et alors là, c'est quand même assez... Il termine avec un message, en fait. Enfin, ils ont écrit surtout un message que je trouve assez élégant, très bien écrit, et alors en plus qui est fort édifiant. Ils nous disent donc ici, donc ça c'est l'équipe qui travaille juridique, qui travaille pour Carano, il y a peu de temps, dans une galaxie pas si lointaine, les accusés ont clairement indiqué qu'une seule orthodoxie en matière de pensée, de discours ou d'action était acceptable dans leur empire, et que ceux qui osaient remettre en question ou ne s'y conformaient pas pleinement ne seraient pas tolérés, a ouvert le dossier juridique officiel de l'actrice auprès du tribunal du district central des États-Unis de Californie. Et il en était de même avec Carano, après 2 saisons très acclamées dans The Mandalorian. C'est vrai qu'elle fait partie des actrices les plus appréciées dans ce qu'il y a eu de Star Wars dernièrement, produit par Disney. En tant que Ranger rebelle Cara Dune, Carano a été démis de ses fonctions aussi rapidement que la paisible planète natale de son personnage, Alderaan, avait été détruit par l'étoile de la mort dans un précédent film Star Wars. Et tout cela parce qu'elle a osé exprimer ses propres opinions sur les réseaux sociaux et ailleurs et a résisté aux intimidateurs en ligne qui exigeaient qu'elle se conforme à leur idéologie progressiste extrême. Au bûcher des hérétiques. C'est moi qui l'ai rajouté, ça. Voilà, en gros, ce que nous dit ici donc l'article, c'est fort intéressant. Donc cette plainte soutenue donc par Elon Musk, il y a énormément de choses à dire, évidemment, dans toute cette histoire, parce qu'il y a à boire et à manger. Il y a toute l'idéologie woke dans son ensemble ici qui est mis en avant et c'est assez édifiant en réalité le dernier message là, qu'ils produisent en parlant de progressisme extrême, d'orthodoxie de la pensée, etc. Tout cela évidemment est fort intéressant. Faut se rappeler tout de même, et ça c'est quand même assez triste, que Disney il y a quelques années de cela était encore une des sociétés les plus appréciées, les plus aimées au monde. En quelques années ils ont réussi à se faire détester, à subir des boycotts de la part du grand public. Ils sont devenus à eux seuls en fait la définition quelque part de la phrase Go Woke, Go Broke. Alors oui, avec Bud Light, me diras-tu, c'est vrai, mais surtout Disney. Et c'est quand même ici assez hallucinant. Bob Iger aura réussi aussi ce tour de force de se faire détester par tout Hollywood à un moment durant la grève SAG-AFTRA, lorsqu'il a méprisé en fait les acteurs et les scénaristes qui faisaient grève. Maintenant, il a réussi en plus à se mettre l'un des hommes les plus riches au monde à dos. Là, c'est quand même un sacré tour de force aussi de la part du PDG de Disney. Mais on est vraiment dans une histoire qui est vraiment très 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 intéressante parce qu'en réalité, elle attaque le côté woke de la force directement. J'espère que ça se terminera pas à l'amiable avec un chèque. J'espère que vraiment ils iront
ils iront au bout de leur délire, puisque ici on comprend bien qu'en fait elle s'est faite vraiment complètement dénigrer sur les réseaux sociaux, qu'elle s'est faite affubler de pas mal de sobriquets, hein, extrémistes de droite, antisémites, transphobes, racistes, fascistes de merde. Comment c'était Georges qui était un fasciste de merde. Ouais. On pourra aller manger des chips ensemble si tu veux après. Mais donc voilà, donc c'est quand même un truc qui est quand même assez hallucinant quand même ce qui lui arrivait à cette actrice. Et si les avocats après enquête jugent qu'il y a justement une possibilité évidente de mener ce dossier à bien et de gagner face à Disney, tout cela rajoute de l'intérêt à cette histoire à suivre. Si d'autres personnes vont se greffer sur ce dossier, là aussi ce sera quand même assez intéressant. Mais une fois de plus, hein, donc Disney se prend une plainte sur le coin de la tronche. Une fois de plus, on le sent derrière. Tout cela a été conduit tout simplement par leur idéologie woke. Je disais dans la vidéo, on peut pas discuter avec eux. C'est impossible. Ils ont tout le temps les mêmes phrases, tout le temps les mêmes rhétoriques, à la fin tout le temps les mêmes insultes. Dernièrement, dans les commentaires d'une vidéo, il y a un woke qui passait par là et qui a dit mais que dire des gens qui disent que chez Disney il y a du wokisme. Bah, j'ai presque envie de te dire, mais que dire de ceux qui le nient? En fait, c'est ça. Que dire de ceux qui le nient? C'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde en parle. C'est-à-dire que même Disney eux-mêmes ne s'en cachent absolument pas, mais vraiment absolument pas. Ils l'ont même revendiqué plusieurs fois par le passé. Donc arriver encore avec ces discours en disant qu'il n'y a pas de wokisme chez Disney, que le wokisme ça n'existe pas, c'est un fantasme, etc. On est typiquement en fait dans cette espèce de discours idéologique complètement débile hein, et sectaire qui ne suggère aucune discussion possible en réalité. C'est-à-dire que le niveau déjà de base est tellement bas quand tu es capable de dire ça. Alors si c'était aux prémices de l'idéologie woke, tu vois qu'on serait tout au début, je pourrais comprendre, mais aujourd'hui c'est tellement établi en fait. Que quand tu arrives encore aujourd'hui à dire ça, la discussion en fait elle est même pas elle est pas utile. Faut laisser couler quoi. Bref, voilà, on va voir justement donc ce qu'il en sera ici de cette affaire. J'espère évidemment qu'ils iront au bout. J'espère que ça se terminera pas avec un chèque pour calmer un petit peu les esprits, mais c'est intéressant parce que déjà Elon Musk a vraiment dans le pif Bob Iger. Elle, Gina Carano, elle a vraiment une revanche à prendre contre Disney. Elle a des arguments en plus à faire valoir et visiblement pour les avocats en tous les cas d'Elon Musk, eh bien tout cela tient la route. Donc ça va être vraiment fort intéressant. Elle a sans dire qu'elle a du monde derrière elle, en tous les cas, elle a quelqu'un de très puissant qui l'accompagne ici, et ça va être drôle de suivre cette affaire. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Affaire à suivre qu'on va continuer évidemment ensemble. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, que la force soit avec vous.